bienvenue à la maison. Nous pouvons dire, acclamez très fort. Là, acclamez que ça pour Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la parole? Amen. Non, je t'entends pas. Est-ce que tu es prêt pour la parole? Mettez-vous. Acclamez pour la chorale, merci. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Je vous invite à lire avec moi quelques portions des Écritures. Nous allons lire dans l'Évangile selon Luc. Luc 7, versets 1 à 10. Luc 7. Merci aussi à notre frère Célestin qui m'a conduit, la sœur Fanny, que Dieu les bénisse beaucoup pour leur service. Luc 7, 1 à 10. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture pour nous? Luc 7. J'aimerais que l'homme de Dieu, Serge, c'est ça, hein? Ah, il va lire pour nous, s'il vous plaît. Luc 7, 1 à 10. Nous allons suivre la lecture avec lui. Luc 7, versets 1 à 10. Luc 7, 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Ma prière, quand tu rentreras à la maison aujourd'hui, que tu trouves la situation que tu as laissée, qui était impossible, de devenir possible au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le plus grand amen de la... Nous allons lire Éphésiens, chapitre 1, verset 19 à 23. Éphésiens 1, verset 19 à 23. Éphésiens 1, 19 à 23. Et quel envers nous qui nous croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Dis avec moi en Christ. Y a-t-il quelqu'un qui est en Christ ici? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Y a-t-il quelqu'un qui est en Christ ici? Alors ce matin dit, je suis en Christ. Je suis en Christ. Amen. Amen. Continue. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite, à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 6, verset 12, tournez quelques pages. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok. Le livre qui vient après Philippiens, pour terminer Philippiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, ce verset? Sois debout avec moi, on va lire ensemble. C'est un texte formidable et magistral. On va le lire ensemble à haute voix. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? 1, 2, 3, go, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Père, bénis ta parole, ouvre-la puissamment aujourd'hui et que la destinée de quelqu'un soit totalement bouleversée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Je sais qu'on a des Bibles décarnées, mets ça un peu de côté et acclame pour la parole de Dieu. Alors, en ce dimanche matin, j'aimerais clôturer sur le sous-thème l'autel de la croix. Dis avec moi l'autel de la croix. Plus fort que ça, l'autel de la croix. Alors, je serai sincère, ce serait totalement impossible de parler totalement du message sur les autels. J'ai pu quand même prendre quelques petits extraits d'un long message que j'ai, qui peut prendre des mois pour être enseigné en long et en large, pour partager ce que j'avais à cœur de partager durant mon séjour. Et j'aimerais clore aujourd'hui en parlant sur l'autel de la croix. Dis avec moi l'autel de la croix. Et ce message va te bouleverser. Est-ce que tu es prêt? Amen. Alors, en parlant des autels, je vais juste introduire avec quelque chose dont je n'ai pas parlé. C'est qu'il existe plusieurs types d'autels. L'autel, déjà, c'était un lieu d'intermédiaire. Autrefois, c'était des pierres, c'était du bois que l'on mettait à côté, sur lesquels on faisait des sacrifices pour être en contact avec les divinités. Et nous avons ainsi dit que l'autel est ainsi un point de jonction, un intermédiaire, un lieu de rencontre entre l'humain et le divin, entre l'invisible et le visible. Mais il existe plusieurs types d'autels. Numéro 1, votre esprit est un autel. Dis avec moi, mon esprit est un autel. Encore, dis mon esprit est un autel. Alors vous devez savoir que vous êtes esprit, âme et corps. Pourquoi? Parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme, Genèse 1, verset 25-26 en bas.
faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsqu'il a dit faisons l'homme, ce n'était pas un nous majestueux, mais c'était effectivement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité qui disait nous allons faire l'homme comme nous sommes. Alors autant que Dieu est divin, l'homme qui était créé est aussi divin que Dieu. Mais aussi autant que Dieu est trinitaire, autant que l'homme a été créé est aussi une trinité. Dans Genèse 1, Dieu a bara l'homme. Il a créé à partir du néant. C'est le verbe en hébreu qui parle de créer à partir du néant. Mais dans le chapitre 2, verset 7 et en bas, on dit Dieu forma l'homme. C'est le verbe yatsar en hébreu qui veut dire former à partir de quelque chose. Dans le chapitre 1, Dieu a créé l'esprit de l'homme. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et dans le chapitre 2, Dieu a formé l'homme. Il a créé ce qui est il a pris l'argile et il a formé ce que tu es à l'extérieur. Et quand Dieu a soufflé l'esprit qu'il avait créé dans l'homme, le contact entre l'esprit et le corps ont formé ce qu'on appelle l'âme. Voilà pourquoi l'âme est connectée autant à l'esprit parce qu'il est immatériel et invisible qu'au corps, parce qu'il est aussi attaché au monde et à la chair. Et ainsi l'homme est esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que Dieu sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Dit je suis un esprit, j'ai une âme et je suis dans un corps. Ton corps te met en contact avec le monde ambiant autour de toi au travers de tes 5 sens. Ton âme te met en contact avec toi-même. C'est le siège de ta personnalité, de tes émotions, de ton intelligence, de ta volonté. Mais ton esprit, c'est cette partie de ton être qui te met en contact avec Dieu. Amen, amen. Et c'est exactement comme cela était dans le tabernacle. Le tabernacle était aussi trinitaire, tripartite. Il y avait le corps, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'était la partie ouverte où tous pouvaient y entrer, qui était éclairé par la lumière du soleil. Mais le lieu saint et le lieu très saint étaient recouverts. Et c'est même ce qu'on appelait très souvent la tente d'assignation. Ce n'était pas seulement le tabernacle en entier, mais souvent on mettait de l'emphase sur cette partie qui était ouverte. Le lieu saint était éclairé par la lumière du chandelier et le lieu très saint par la lumière de la Shekinah, de la gloire de Dieu. Et le lieu très saint, c'est là où l'arche se retrouvait et c'est le lieu où Dieu descendait. C'est de la même manière que l'esprit, l'âme et le corps. Ton corps, c'est comme le parvis, ton âme, c'est comme le lieu saint et ton esprit, c'est comme le lieu très saint. Alors, ton esprit que tu as, c'est la partie de ton être qui te met en contact avec Dieu directement. Généralement, on est conscient du corps, conscient de l'âme, mais pas toujours conscient de l'esprit. Nous voyons souvent nos esprits quand nous dormons dans les rêves. Quand tu vois ou quelqu'un te voit, ce qu'il a vu, ce n'est pas ton âme ni ton corps, c'est ton esprit. Amen, amen. Et tu verras quelqu'un dormir et te voir, tu es grand de taille. Ça veut dire que spirituellement, tu es plus grand que tu ne l'es sur le plan physique. Quelqu'un peut dire avance prophète. Donc ton esprit est aussi un autel parce que c'est le lieu qui te met en contact avec Dieu. C'est la partie de ton être qui est l'autel de Dieu qui te met en contact avec Dieu. Et dans Lévitique, on dit que le feu ne doit pas manquer sur l'autel. En fait, il faut que ton esprit soit toujours en prière. Mon corps peut être endormi, mon âme peut se reposer, mais mon esprit est en train de travailler. Comme ça, des fois, tu dors, tu vois que tu es allé délivrer quelqu'un de la mort. Tu dors, tu vois que tu es en train de prêcher à quelqu'un d'autre, tu es en train de fortifier quelqu'un d'autre. En fait, c'est ton esprit qui est en mouvement. Et laisse-moi te dire, l'esprit n'a pas de limite. Lorsque j'ai une voiture et que je dois arriver au travail et que mon travail est à 10 mètres et que l'embouteillage me bloque, qu'est-ce que je fais? Je laisse ma voiture, je sors de la voiture, je prends mes clics et mes claques, je marche jusqu'à entrer au bureau parce que je sais que je ne suis plus loin. Ainsi, dans le monde physique, quand ton corps physique est limité, ton esprit peut s'en aller et aller travailler là où ton corps est limité. Voilà pourquoi Paul dit présent de corps, mais absent de corps, mais présent d'esprit. Élisée dit mon esprit n'était pas loin quand tu étais en train de faire la marmaille et prendre l'offrande que Naaman le général avait donnée. Jésus dit qu'il voit Nathanaël sur le figuier. C'est ainsi des fois. Quand vous voyez les prophètes dire je vois la maison, je vois ton numéro, je vois ceci, cela, ce n'est pas d'abord seulement l'Esprit de Dieu, c'est mon esprit qui est capable de voir cela. Quelqu'un dit Amen.
C'est ainsi que quand tu es chrétien, tu dois apprendre à développer ton esprit dans une vie de sanctification en te nourrissant de la parole de Dieu et en priant en langue. Ça permet à ton esprit de prendre de l'ascendance sur ton âme et ton corps. En fait, il faut que ta vie soit comme une voiture. La carrosserie, c'est comme ton corps. Le volant, c'est comme ton âme. Et le chauffeur, c'est ton esprit. La voiture ne prend la direction que le volant prend. Parce que c'est là le siège de ta volonté. Mais derrière le volant ne doit pas être un démon ou un esprit impur. Derrière le volant doit être ton esprit qui est aux commandes de ta vie. C'est ainsi qu'on va t'appeler un homme ou bien une femme spirituelle. L'homme spirituel, ce n'est pas l'homme qui fuit d'abord le péché, mais c'est l'homme dont l'âme ne dirige jamais le corps quelque part, sinon là où l'esprit l'y a conduit. Dis à ton voisin, je vais être un homme spirituel et une femme spirituelle. Je vous ai dit aussi qu'il y a un hôtel dans le ciel. J'ai donné des versets dans l'Apocalypse. Il y a, à part ça, il y a plusieurs autres hôtels. Il y a, il y a des hôtels dans les lieux célestes, il y a des hôtels sur la terre, des hôtels sous la terre, et des hôtels qui sont des points de contact avec des divinités. Notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi du côté ésotérique et occulte, ils ont les hôtels. Amen, amen. Dans les brousses, dans les savanes, dans ton village, sous les eaux, dans les astres, il y a des lieux comme ça où les hommes peuvent être en contact avec des entités spirituelles. Avant que je me convertisse, à l'âge de 14 ans à l'école, j'ai étudié dans une école à Cotonou qui s'appelle Marie-Denise, pour peut-être ceux qui le savent. Et j'avais un ami gabonais qui m'avait initié petit à petit dans les sciences occultes. Et c'est avec lui qu'on a commencé à faire des voyages astrales, on a commencé à lire des livres, on a commencé à toucher au gris-gris, donc on allait en boîte avec des ficelles autour de la taille, au niveau du bras, et beaucoup de choses comme ça, sans Christ dans le péché, dans le mort, dans la mort et dans le noir. Et il me disait non, il y a des pratiques que tu peux faire pour être en contact avec des entités qui sont dans les astres. Bon, c'est des choses auxquelles on croyait autrefois, mais c'est quand je suis venu dans la lumière de Jésus-Christ que j'ai compris que ceux qui sont dans le noir, des fois, ils sont même plus informés que ceux qui sont dans la lumière. Et les enfants de Dieu n'ont pas la conscience du monde spirituel qui nous entoure. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Dans Genèse 1, 26, la Bible déclare, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine dans les poissons de la mer, dit la mer. C'est les oiseaux du ciel, dit le ciel. Et sur toute la terre, dis avec moi la terre. Ok, Dieu parle à l'homme, il lui donne le règne sur ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Pourquoi ces trois entités, ces trois lieux? Parce que dès le commencement, ce n'était pas d'abord une question des reptiles. Non, 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 non. Dieu voulait juste dire à l'homme, je te donne le pouvoir. Parce que partout où on parle de pouvoir, on parle du ciel, de la terre et de la mer. Donc, Psaume 146, verset 6, il est écrit, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Il garde la fidélité à toujours. Psaume 96, verset 13, on dit que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse et que la mer retentisse. Ag 2, verset 6, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Apocalypse 5, verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre et sur la mer. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Dis encore, j'ai le pouvoir. Apocalypse 14, 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Dis le ciel, la terre et la mer. Partout où on parle de pouvoir, on parle toujours du ciel, de la terre et de la mer. Quand on parle de la terre, on parle de la terre et on parle sous la terre, ok? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer. Quelqu'un dit Amen? Je déclare sur toi à partir d'aujourd'hui, parce que tu es en Christ et tu as le pouvoir sur tout esprit qui règne dans le ciel. Tu n'as pas dit Amen? Qui règne sur la terre, qui règne sous la terre et qui règne dans la mer. Je dis qui règne sur la terre, sous la terre et dans la mer. Tous ces esprits qui influencent ta vie, ta famille, ton sang, ton nom, où ils ont établi des autels pour ralentir ta destinée, freiner ta percée et briser ta destinée, ces choses sont désinstallées, sont désamorcées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen très fort que je t'entends.
Alors, il y a plusieurs types d'autels, mais je ne veux pas parler de ces hôtels aujourd'hui. J'aimerais parler de l'autel de la croix. Dis avec moi l'autel de la croix. Touche tous les voisins autour de toi, dis aujourd'hui c'est l'autel de la croix. Comment? Tous les voisins, tous les voisins. Dis à tous les voisins, aujourd'hui c'est l'autel de la croix. Non, 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 don't high five, fais comme ça. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est l'autel de la croix. C'est l'autel de la croix. Ça commence à vivre. Lève-toi, lève-toi. Cherche 5 personnes, donne high five et dis aujourd'hui, s'agit de l'autel de la croix. Ah, les hôtels de village, les hôtels de sorciers. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'autel de la croix. Le puissant de tous les hôtels qui existent dans le ciel, sur la terre, dans la mer et sous la terre. Est-ce que quelqu'un peut déjà pousser les cris de joie pour Jésus? Mettez-vous dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose de prophétique. Vous savez, après 25 ans, l'arche de Dieu est revenue à Jérusalem au travers de David. Et David a pris l'arche qui a passé plus de 25 ans hors de Jérusalem et il a ramené l'arche au centre de la vie cultuelle et culturelle d'Israël. Et prophétiquement parlant, si nous regardons bien, plus de 25 ans passés, un mouvement a commencé sur la terre et dans l'église qu'on appelle le mouvement du combat spirituel. Vous allez voir des livres comme le livre de Rebecca Brown. Il est venu libérer les captifs. Et des ministères comme ça, notamment chez nous au pays, de Maman Olangi, sont des ministères qui ont pris l'Afrique, qui ont pris le monde. Et Dieu a fait grâce par des hommes comme le Peter Wagner et plusieurs hommes de Dieu. Dieu a commencé à restaurer la vérité de la place du combat spirituel dans l'église. Et c'est totalement vrai. Parce qu'à vrai dire, les gens sont dans des églises pentecôtistes, évangéliques, assemblées de Dieu. Ils prient bien, ils parlent bien français. Ils disent Amen, je suis sauvé, j'irai au ciel. Mais à vrai dire, quand on regarde leur propre vie, ils ont des problèmes spirituels. Ils font des rêves bizarres, ils ont les mêmes histoires qui se répètent de mère en fille, de fille en petite fille. Et à vrai dire, on ne peut pas juste être là pour dire fais l'offrande, dis Amen, rentre à la maison, alors que ma vie, je sais que j'ai des problèmes spirituels. C'est ainsi que Dieu a permis qu'on mette de l'emphase dans l'église, dans le domaine du combat spirituel. Oui, c'est une vérité. Et ce message doit être prêché jusqu'au retour de Christ, parce que le diable travaille et il travaille fortement. Mais vous le savez, Dieu est un Dieu de saison et de dispensation. Dans une saison donnée, il peut mettre de l'emphase sur un message, parce que c'est important et ça répond à un besoin. Mais il arrive aussi un autre moment où Dieu met de l'emphase sur un autre type de message, parce que c'est important et c'est dans le besoin dans l'église. Et après 25 ans, après 30 ans, autant que David avait ramené l'arche au centre, autant qu'en cette saison, il y a un message qui doit avoir de l'emphase dans le corps du Christ. C'est l'arche qui revient au centre de l'église. Non, tu n'as pas entendu. C'est Christ qui revient au centre de l'église. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Il y a des messages qu'on prêche à l'église que tu peux suivre en ligne dans les cours de leadership du monde. Il y a des messages qu'on prêche à l'église que tu peux suivre dans les cours de marketing dans le monde. Il y a des messages qu'on prêche sur le développement personnel que tu peux suivre dans les cours, ou bien même qu'un pasteur a eu à copier en lisant en anglais. Mais on a oublié que c'est la mondialisation. Autant pasteur tu voyages, les fidèles voyagent aussi. Autant tu télécharges des livres sur Apple Store, certains peuvent aussi télécharger. Donc des fois nous prêchons des choses qui ont attrait à l'humanisme. Et dans l'humanisme, c'est d'abord l'homme qui est au centre. Il y a un livre qui est sorti qu'on appelle Le Secret. Il faut faire très attention à ce livre. Les gens ont lu ce livre pour dire la force de la pensée, le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'attraction, la mère nature et ainsi de suite. Tous ces genres de livres-là font la promotion de l'humanisme. Donc ça t'amène à regarder à toi, à ce à quoi tu es capable, à ce dont tu es capable par ton potentiel, par tes capacités. Je n'ai rien contre les messages qui prêchent le potentiel, mais généralement, quand on ne met pas Christ au centre, Paul a dit je prie tout par Christ. Il n'a pas dit je prie tout parce que j'ai des talents, des habilités, des capacités. Et dommage, beaucoup de nos pasteurs de la francophonie parlent du potentiel sans mettre l'emphase sur Christ. Je ne suis pas capable parce que j'ai des talents et des habilités, parce que je découvre mon potentiel. Non, je suis capable à part ce que j'ai par Christ qui me fortifie.
Alors sans le savoir, même les pasteurs prêchent l'humanisme à l'église, même des évangélistes prêchent l'humanisme à l'église. On prêche des messages que même des hommes de développement personnel ont déjà prêché, enseigné, et c'est leur livre qu'on prend et on copie. On lit un, deux versets, mais on ne parle que de l'homme, de ce que tu es capable, ton but, ta destinée, ton potentiel, c'est bien. Mais nous avons été prédestinés en Christ. Tant qu'on ne met pas la destinée, le but, le potentiel en Christ, on prêche l'humanisme. Et même nous qui sommes des prophètes, c'est vrai, Dieu nous utilise. Mais nous devons faire très attention, parce que le centre de l'église n'est pas un prophète. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Le but de ce que nous faisons, de ce que nous, tout ce qu'on fait là, c'est pour glorifier Jésus et non un prophète Joël. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Mais quand le prophète, c'est toujours lui, tout gravite autour de lui. Tu veux pousser ton prophète, manger ton prophète, boire ton prophète, voyager ton prophète. Ce n'est plus Jésus qui règne, mais c'est ton prophète qui règne dans ta vie. Je suis qu'un simple instrument, qu'un simple serviteur de Dieu. Je ne connais pas tout, je ne vois pas tout. Mais ce que je vois, c'est ce que Dieu me permet de voir. Ce que je dis, c'est ce que Dieu me permet de dire. C'est ainsi qu'après 30 ans, l'Arche est revenu. Après 30 ans de combat spirituel, le Saint-Esprit est en train de restaurer la place de Jésus dans l'église. Ah, tu n'as pas dit amen? Regarde ton voisin, dit c'est Jésus d'abord. Ce n'est pas d'abord ton mariage, ton voyage, ta percée, ton argent, non, c'est d'abord Jésus. Donc je peux parler des hôtels, de la famille, de Satan, des démons, mais si je ne parle que des démons, je n'ai pas prêché l'évangile. Parce que prêcher l'évangile, ce n'est pas parler des démons, ce n'est pas parler des esprits des autres, c'est parler de Jésus. Quelqu'un peut dire amen très fort. Vous avez parlé une Bible, s'il vous plaît? Oui. Ok. Dans toutes les écoles bibliques et de théologie, on vous dira, ça c'est la Bible. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ok? C'est la Bible et c'est la parole de Dieu. Cette phrase est vraie, mais elle est fausse. Oui, cette phrase, elle est vraie, mais elle est fausse. La Bible est la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, mais elle est aussi fausse, cette phrase. Dans quelle mesure, prophète Joël? Vous savez, moi je suis un apôtre et un prophète. Hein? Donc, dis à ton voisin, serre la ceinture. Non, dis à ton voisin, serre la ceinture. Ok, la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où nous croyons qu'elle est l'intégralité de la pensée de Dieu pour nous. Tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu. Aucun iota ne doit y être rajouté. Nous croyons en la parole de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Mais la Bible que vous avez n'est pas aussi la parole de Dieu. Dans quelle mesure? Parce que Jean chapitre 1 verset 1 dit au commencement. On ne dit pas au commencement était la Bible. Non. On dit au commencement était la parole. Elle était avec Dieu et elle était Dieu au commencement. Au commencement, il n'y avait pas de Bible. La Bible est venue plus tard, même après la mort des apôtres, lorsqu'on a canonisé 66 livres qu'on a jugé bon de pouvoir nous permettre d'avoir les bases des histoires des hommes qui ont vécu avec le Seigneur avant nous. Donc avant ça, les Juifs avaient la Torah, les Névim et les Ketuvim. Quelqu'un dit Amen. Même à l'époque des apôtres, ils n'avaient aucun livre, ils n'utilisaient que ce que les Juifs utilisaient. C'est plus tard maintenant que les témoins, Luc, qui a fait la mission avec Paul, a écrit, Marc qui a été PA, Personal Assistant de Pierre et de Paul, a écrit, Matthieu qui était apôtre, Jean qui était aussi apôtre, ils ont commencé à écrire, et Paul qui est venu après a écrit la moitié, plus de la moitié du Nouveau Testament, et Jean qui a scellé cela. Ça va commencer à bouger quelque part ici. Tu n'as pas dit Amen bien? Dis avec moi Jésus très fort. Donc, voilà. Donc, ça c'est la parole de Dieu, mais ça contient aussi la parole de Dieu. Parce que tu peux dormir avec ça sous ton coussin et Satan vient t'attaquer. Parce que ce n'est pas ce livre qui te protège. Mais quelqu'un d'autre peut avoir Jésus en lui, mais il n'a pas de Bible. Mais quand Satan vient, est-ce que quelqu'un commence à comprendre ce que je veux dire? Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu n'est pas d'abord un livre. Première définition de la parole de Dieu, c'est Christ. C'est la parole qui a été faite chair et qui a tabernaclé parmi nous.
Donc j'aime ce livre, mais vous devez savoir que il est possible de prêcher la parole de Dieu sans prêcher l'évangile. C'est là que je commence. Oui. Il est possible de prêcher la parole de Dieu, non, sans prêcher l'évangile. Vous allez voir un homme de Dieu peut dire, j'ai prêché l'évangile toute ma vie. Après, il dit, tu n'as jamais prêché l'évangile. Tu as prêché la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais ça contient l'évangile. Ça, c'est la parole de Dieu, mais ça contient l'évangile. Tu peux m'expliquer? Dis avance, prophète. Dans cette parole, il y a la géographie. Dans cette parole, il y a l'histoire, plusieurs nations, plusieurs empires, notamment Israël. Dans ce livre, il y a les principes de chimie, de zoologie, de biologie, d'astronomie. Amen, amen. Il y a plusieurs connaissances ici, même de sciences, dans ce livre. Il y en a plusieurs. Quand tu lis Job, tu lis Genèse, tu lis plusieurs livres, tu verras que n'importe qui, même un païen, un athée, peut faire la théologie et finir en théologie. Mais il est bourré de la parole de Dieu sans avoir été touché par l'évangile. Voilà pourquoi, sur le chemin de Damas, Jésus parlait avec deux hommes, et ces hommes parlaient de Jésus à Jésus. Il parlait de Jésus à Jésus. Ne connais-tu pas cet homme puissant? Il parlait de Jésus à Jésus, mais sans connaître Jésus. Amen. Et Jésus a dit, ok. Jésus a commencé à les expliquer, depuis Moïse, les prophètes et les psaumes, les choses qui le concernaient dans les Écritures. En d'autres termes, il est possible de lire la Bible sans connaître l'Évangile. Parce que ce qui sauve, ce n'est pas d'avoir la Bible. Ce qui sauve, ce n'est pas d'écouter la parole. Quelqu'un peut prêcher les messages de l'humanisme, de tout à l'intérieur, mais sans pour autant parler du but final pour lequel les Écritures ont été données. Jésus dit, vous sondez les Écritures pensant avoir la vie en elles, mais ne donnent pas la vie. Mais les Écritures sont là pour révéler celui qui a été annoncé par Moïse et par tous les prophètes. Bon, prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux seulement dire que depuis mercredi, je prêchais la parole. Je ne prêchais pas l'évangile. Non, aujourd'hui, je vais prêcher l'évangile. Aïe, 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 aïe. Philippiens 3, verset 4 à 10. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit, se confie en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant à Ozel, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Dis avec moi Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ mon Seigneur. Verset 10. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection. Il dit, afin de connaître Christ. Prophète, c'est après 30 ans de ministère que Paul dit ceci. Paul connaît la loi, il connaît Moïse, il connaît les prophètes, les grands et les petits. Mais Paul dit, après 30 ans, il dit, il y a quelque chose que je cherche à connaître. Quand je compare tout ce que j'avais, je possède, c'est rien. Tout ce que je cherche à connaître, c'est Christ et la puissance de la résurrection. Donc si Paul, après 30 ans, te dit ce dont il a vraiment besoin dans son cœur, et nous alors aujourd'hui, après quelques années de ministère, que cherchons-nous? Écoutez-moi très bien. Le but est là. Viens avec moi. Dis à ton voisin Christ. Ça commence à venir, hein? Dis à ton voisin Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus, mais Jésus est le dernier thème que nous prêchons dans nos églises. Et nous pensons connaître Christ alors que nous ne le connaissons même pas. Si Paul peut dire après 30 ans, après avoir vu Jésus, que je cherche à le connaître, ça veut dire que Osée avait raison. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Vous savez, l'Apocalypse, Dieu était contre une église parce qu'il cherchait à connaître les profondeurs de Satan. Généralement, les gens cherchent à connaître Satan, les noms des démons, les noms des sorciers, le monde pandémium, les 7 dimensions du monde occulte. Frère, ça va t'amener nulle part. Le plus important, ce n'est pas de connaître le monde des ténèbres, c'est de connaître Christ. Ah?
La plus grande révélation qu'un chrétien peut faire, qu'un pasteur peut faire, c'est de connaître la personne de Jésus-Christ. Et vous allez voir dans l'église aujourd'hui, on parle de tout sauf de Jésus. On parle de toi, on ne parle pas de Jésus. On parle de ceux qui te concernent, on ne parle pas de Jésus. Et pourtant, lorsque tu connais Christ, tu connais la profondeur de son amour, la largeur, la hauteur. Hein? Son amour est si haut que tu ne peux le mesurer, si profond que tu ne peux le sonder, si large que tu ne peux le contourner. Tu n'as pas encore connu Christ. Comme il souhaite que tu le connaisses. Et j'aimerais dire à l'église aujourd'hui, ça ce n'est que l'introduction, que la plus grande révélation qu'on doit avoir sur les autels, ce n'est pas l'autel de ta famille. Ce n'est pas l'autel qu'il y a dans le pays. Ces choses sont importantes, mais elles ne sont pas prioritaires. La priorité pour toi, c'est de connaître l'autel. C'est maintenant l'autel de la croix. On fait des appels au salut, tu vois les mêmes chrétiens qui ont reçu Jésus vendredi revenir ici pour recevoir Jésus. Quand on parle des péchés, le chrétien dit, hé, moi je suis pécheur, je vais aller en enfer. On fait l'appel et il vient, il reçoit encore Jésus. Alors il y a un problème. L'apôtre Paul a dit, avant d'aller au combat et en guerre, prenez les armes de Dieu. Numéro 1, le casque qui est l'assurance du salut. Beaucoup de chrétiens, on les prêche tellement la sanctification, à la fin, ils croient qu'ils ne sont même pas sauvés. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Si Jésus vient maintenant, tu iras? Il y a même bien fort. La première chose que tu dois savoir avant d'aller attaquer les esprits des eaux, c'est d'avoir l'assurance que tu es en paix avec Dieu, que tu es en Christ et que tu es sauvé. Tu as une position selon laquelle, même quand Satan vient te réclamer, tu dis à Satan, fais attention. Parce que tu sais, à la croix, Jésus nous a rachetés. Et racheter en grec veut dire exagorazo. Dis avec moi exagorazo. Si tu donnes à ton enfant un nom comme ça, vraiment, ça c'est compliqué. Dis exagorazo. Exagorazo veut dire acheter une chose et la mettre hors de tout circuit commercial. Donc acheter quelque chose et mettre la chose hors de tout circuit. En d'autres termes, on ne peut plus venir et racheter la chose. Tu sais, quand tu comprends que tu es racheté, tu es exagorasé. Quand Satan vient te réclamer, oh, je te réclame, le sorcier te réclame, le lien te réclame, dis à Satan, tu peux vouloir me réclamer, mais je sais où je me tiens. Je n'appartiens plus à mon père, à ma mère, mais je suis né de Dieu et je refuse. Dis amen bien. Le combat spirituel qui ne met pas de l'emphase sur le salut expose des gens à se comporter comme des païens et qui ont toujours besoin de délivrance et de redélivrance et de redélivrance et de ré. Dis avec moi, je suis sauvé. Et vous allez voir beaucoup de pasteurs, non, je m'en plus de toi. Vous allez voir beaucoup de pasteurs prêcher et dire, frère, nous allons aller au ciel. Le ciel, frère, le ciel, frère. Le ciel, c'est pas là-bas. Le ciel n'est pas ma finalité. Le ciel n'est pas le point d'arrivée. Le ciel est le point de départ. Le jour où j'ai reçu Jésus, aïe, je n'aurai pas la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je ne serai pas sauvé. Je suis sauvé. Hein? Je n'irai pas au ciel. Je suis au ciel. Dis à ta maison, le ciel est où? Réponds. Le ciel est où? Le ciel est où? Ephésiens 1, verset 3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Où? Les lieux célestes sont où? Les lieux célestes sont où? Les lieux célestes sont où? Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont. Ce que tu sentiras là-bas, c'est ce que tu sens déjà ici. Le ciel n'est pas ma destination. Non. Juste le piano, sans le truc. Dis, je suis sauvé. Dis, Satan, tu n'as pas de place. À cause de la croix, je suis racheté. Je suis exagorasé. On est en train de créer un nouveau mot. Dis, je suis exagorasé. Je suis hors de tout circuit commercial.
On ne peut le réclamer au nom de Jésus. Et quand Jésus était à la croix, il a dit tout est accompli. Tel destin, qui veut dire aussi merci payé. Quand tu achètes quelque chose, on te donne la facture et on met le cachet merci payé. Et en bas, on a écrit sur la facture, les marchandises vendues sont ni reprises ni échangées. Je pense à quelqu'un ici. Donc, ce que j'ai vendu ne seront ni reprises ni échangées. Je veux dire à quelqu'un, quand Jésus à la croix, à l'autel de la croix, a dit merci payé, il a dit, toi qui l'as racheté, tu ne seras ni vendu, tu ne seras ni vendu ni échangé. Tu appartiens à Dieu, tu es l'exclusivité de Dieu. Quand son Seigneur dit, j'appartiens à Christ. Quelqu'un peut dire amen très fort? Et parce que tu as le Saint-Esprit en toi, comment tu es fiancé de Dieu? Tu es fiancé parce que bientôt c'est le mariage. Tu sais, quand tu es fiancé, moi j'ai une de mes filles à l'église qui est fiancée, elle ne prie plus avec la main droite, elle prie avec la main gauche. Tu dis, ma fille, depuis que tu es fiancée, pourquoi tu ne lèves que la main gauche? Elle dit, papa, c'est des fois pour rappeler aux frères que j'appartiens déjà à quelqu'un. Je ne suis pas marié, mais ce que j'ai est la promesse. Que bientôt, celui qui m'a demandé la main, il viendra officiellement. Il viendra officiellement. C'est pour cela qu'on dit dans Corinthiens, nous avons les armes de l'esprit. Art en grec, c'est premier raconte. C'est comme, tu peux prendre le loyer, tu payes la garantie. On appelle ça aussi la bague de fiançailles. Parce que le Saint-Esprit est la bague de fiançailles de Dieu. Dans Éphésiens, on dit, nous avons été scellés de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Donc le jour où tu es sauvé, tu as reçu Jésus. Tu as reçu la bague de fiançailles de Jésus qui te dit, le jour viendra où les noces de l'agneau auront lieu et tu n'appartiendras pour l'éternité. Regarde ton voisin et dis, I'm not a single lady. I'm not a single lady. Aïe, 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 j'appartiens à Jésus. Il m'a déjà fiancé. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul, qui est Christ. Bientôt les noces de l'agneau auront lieu après l'enlèvement et nous le verrons tel qu'il est. Aïe, c'est quelqu'un peut lui rappeler très fort. Dis à ton voisin, je suis fiancé. Même si tu es homme, dis je suis fiancé. Dis amen très fort. Dis avec moi l'autel de la croix. Ainsi je vous dis, prêcher la parole, ce n'est pas prêcher l'évangile. On peut prêcher tous les sujets du monde au travers de la Bible sans pour autant avoir prêché l'évangile. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, qui est la prédication de Jésus-Christ. La prédication de Jésus-Christ. Son évangile, c'était la prédication de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous l'auriez cru en vain. Je vous annonçais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le troisième jour. Dis avec moi, Jésus est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Frère, ça ce n'est pas un message de l'écodine. Le centre de la Bible est là. Si tu réalises que tu es mort avec Christ, tu es enseveli avec lui, tu es ressuscité avec lui. Je ne dis pas que les liens n'existent pas, ça existe. Mais la première chose qui te donne le pouvoir devant le diable, ce n'est pas la peur. Maintenant, comme on a parlé des liens, tu as maintenant peur. Hey, tu commences à chercher dans ta famille, à chercher les démons. Non. C'est d'abord la conscience de ce que Jésus a fait quand il est mort, il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Dis amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, l'évangile, c'est Jésus-Christ, mort, enseveli et ressuscité. Donc, homme de Dieu, nous parlons souvent de la Bible, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne sauve pas. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non! Ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
C'est lorsque Christ est mis au centre que la foi augmente. Ce n'est pas quand on te présente un homme, ce n'est pas quand on te présente Élisabeth, c'est quand on te présente Christ. Dans Hébreux chapitre 11, on présente la foi et on présente les héros de la foi. Et à la fin, on dit, les hommes manqueraient de parler de Gédéon, Déborah et les autres là, qui par la foi, ils ont fait beaucoup de choses. Mais ces hommes ont salué les promesses de loin et ils sont morts. Mais dans Hébreux 12, verset 1, on dit, nous donc environnés d'une aussi grande nuée de témoins. De qui? De tous ces héros-là. On dit, courons dans la carrière qui nous est ouverte, rejetons tout fardeau et tout péché, en faisant quoi? Les yeux fixés sur Christ. Lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? Autrefois, dans les arènes, dans les courses que l'on faisait, tout ça, dans les arènes, tu es là, tu dois courir, marathon ou bien un sprint, je ne sais. Il y avait un endroit qu'on avait mis de côté dans les arènes qu'on appelait la nuit des témoins. On mettait là les anciens champions qui ont gagné de la même discipline dans laquelle vous êtes. Et des fois, avant de courir, tu regardes, tu vois, l'ancien champion Maradona, Pelé, tu dis, oh, si lui il a réussi, moi aussi je réussirai. C'est ce que celui qui a écrit Hébreu a dit. Donc quand tu veux courir, même te fatiguer, pense à Élisabeth. Quand tu n'as pas d'enfant, pense à Anne. Quand tu veux abandonner à cause de l'épreuve, pense à Job. Ok? Mais même quand l'un d'entre eux ne va pas t'inspirer, et les regards fixés sur. Pourquoi? Parce que même ma vie peut t'inspirer, mais ma vie n'est pas parfaite. J'ai fait des erreurs, j'ai eu du succès, j'ai fait beaucoup de choses. Aucun homme sur la terre ne l'est. Il y a un seul qui est parfait et qui peut t'inspirer la foi de commencer et de terminer. Quelqu'un peut dire amen? Tiens ton voisin, Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ n'est pas venu créer une religion qu'on appelle christianisme. Il n'est pas venu créer les évangéliques, les assemblées de Dieu et les pentecôtistes et les charismatiques. Jésus est venu nous révéler Dieu. Parce qu'en fait, Jésus n'est pas que le Fils de Dieu, mais Jésus est Dieu. Ah. Lorsque Thomas l'a vu, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Dit Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas ce petit bébé qu'on va célébrer au niveau de la Noël en chantant We wish you a Merry. Non, non, non. Jésus-Christ est Dieu. Dans Hébreux 1, verset 1, on dit autrefois, il nous a parlé par les prophètes. Mais en ces temps-ci, il nous parle par le Fils. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Quand tu lis Hébreux, c'est merveilleux. Dans Hébreux 1, il présente Jésus. Il dit d'abord, Dieu a parlé par les prophètes, mais maintenant il parle par le Fils. Dans le même chapitre, il parle des anges. Après, il dit, auquel des anges, Dieu a dit, assieds-toi à ma droite. Quelqu'un m'entend? J'ai mis une huile de joie sur toi. Donc il présente les prophètes, il enlève les prophètes, il dit c'est Jésus. Il amène les anges, il enlève les anges, il met Jésus. Dans Hébreux 2, vous allez voir, il présente les apôtres qui ont opéré avec les dons spirituels. Il les met de côté, il présente Christ. Vous allez voir, il présente Moïse de côté, Josué de côté, Aaron de côté. Il parle de depuis Abel jusqu'à David de côté. Et à la fin, il dit Jésus-Christ est le même. Là où aucun pasteur ne peut t'inspirer, il n'y a pas plus d'inspiration que tu trouveras dans la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, Dieu habite où? Regarde ton voisin, dis à ton voisin, Dieu habite où? Change de voisin, dis Dieu. Il habite où? Bon, publiquement parlant, nous disons généralement que Dieu est où? Dieu est Dieu au ciel, n'est-ce pas? Et ton voisin, Dieu habite au ciel. Dieu n'habite pas au ciel. Dieu n'habite pas au ciel. Deuxième question que je vous pose. Est-ce que Moïse avait vu Dieu? La Bible me dit, il a parlé à Dieu face à face. Moïse a vu Dieu. Vous contredisez là. Moïse a fait quoi? Bon, posez-vous d'abord des questions, j'arrive. Non, débrouillez-vous, dis à ton voisin, Moïse a vu Dieu ou pas? Il a vu Dieu, il parlait avec Dieu face à face.
Quelqu'un m'entend? Je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un aime l'évangile ici? Quelqu'un aime l'évangile? Ok. On dit, quand Aaron et Myriam critiquaient Moïse pour la situation de son mariage, a répudié une femme et beaucoup de choses, Dieu est descendu, il a dit, faites attention, ne parlez pas comme ça de mon serviteur Moïse. Pourquoi? Parce que quand je parle à un prophète, c'est par les visions que je lui parle. Mais Moïse me parle face à face comme un ami. Et il dit, il voit une représentation de l'Éternel. C'est la Bible. Représentation. Observation. Toutes les personnes qui ont vu Jésus au ciel ou sur la terre ne l'ont pas vu avec la même forme. Pourquoi? Parce qu'ils voient des représentations de l'Éternel. Tous ceux qui ont été au ciel ne font pas la même description du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils voient des représentations de l'Éternel. Pourquoi? C'est simple. On dit que nul n'a vu Dieu, nul homme n'a vu Dieu. En d'autres termes, Adam n'avait jamais vu Dieu. Adam était le reflet de Dieu sur la terre. Il entendait la voix de Dieu dans le jardin, mais il ne voyait pas Dieu. Aucun ange n'a vu Dieu. Aucun. Élie n'a pas vu Dieu, Jésus n'a pas vu Dieu. Même Esaïe qui a vu sur le trône là, il a vu une représentation de Dieu. Aucun être dans le ciel et sur la terre n'avait vu Dieu. Et même encore, vous allez voir dans Timothée, Timothée dit, Paul dit à Timothée, il dit, Dieu habite une lumière inaccessible que nul l'œil n'a vu. Là où Dieu est, même les anges qui sont dans le monde invisible ne peuvent voir Dieu. Même Lucifer n'a pas vu Dieu. Aucun ange depuis la création angélique n'avait pu voir Dieu. Hey! Deuxième chose, Dieu n'habite pas au ciel. Parce que Dieu n'habite pas dans sa création. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux sont venus après que Dieu exista. Oh là là! Donc, Dieu n'habite pas dans les cieux qu'il a créés. Alors, là où Dieu était quand il créait, c'est là où il est jusqu'aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Donne-moi une chaise, donne-moi une chaise. Il y avait pas l'autel de la croix. Il faut dire l'autel de la croix. Dieu est hors sa création. Le jour vient, n'ayez pas peur. Le jour vient où Dieu va rouler les cieux et la terre comme un papier parchemin. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous nous en livrons ici dans la Nouvelle Jérusalem une urbanisation avec Dieu ici. Quelqu'un m'entend? Alors, Dieu, prophète Joël, n'habite pas au ciel. Bon, quand notre Père est dans les cieux, quand on dit Dieu est assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes. Bon, prophète, tu dis que maintenant, Dieu n'habite pas sur le trône. Maintenant, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux seulement te dire qu'avant que les cieux ne soient, Dieu était. Même Einstein, la théorie de la relativité tourne autour du temps, de l'espace. Ok? On dit au commencement, Dieu créa les cieux. Au commencement, c'est le temps. Les cieux, c'est l'espace. La terre, c'est la matière. Ce sont les trois éléments dont on parle beaucoup au niveau de la science même. Même Einstein, on en a parlé. Le temps, l'espace et la matière. La matière, c'est la terre. L'espace, c'est les cieux. Et au commencement, c'est le temps. Mais Dieu, avant Genèse 1, verset 1, Dieu était. Après Apocalypse 21, 22, Dieu sera. En fait, ta tête ne peut pas saisir ça parce que tu réfléchis comme un homme. Dieu est là où il n'y a pas de temps. Ah. L'éternité, par définition, c'est l'absence du temps. Il n'y a pas de temps là-bas. Dieu est quelque part là où il n'y a ni espace, ni temps. On l'appelle le créateur incréé. Voilà pourquoi on ne saisit pas Dieu avec la tête de la science. On saisit Dieu avec la révélation de la personne de Jésus. Alors, Dieu, là où il était, il a créé les cieux, il a créé la terre, et il a mis sur un trône ce qu'on appelle la représentation de l'Éternel. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent devant le trône, certains voient les séraphins au-dessus,
d'autres voient une rivière de cristal, d'autres voient des anges, d'autres voient des arbres, l'arbre de vie. Donc les représentations sont différentes. Mais là est une représentation de Dieu. Bon, alors Dieu de là où il était, il a dit maintenant, puisque aucun ange ne me voit et aucun homme ne me voit, je veux qu'il me voie. Alors, Dieu dans son plan a commencé depuis Genèse jusqu'aux 400 ans de silence. Il a commencé à envoyer des choses qu'on appelait des types. Il a envoyé des fois, c'était des événements, l'agneau, Joseph, David, les fêtes. Donc il y avait des choses, des meubles, des animaux, des personnes qui préfiguraient ce que Dieu allait faire dans son plan de sauver l'homme. Mais ce n'était pas encore ça. Et des fois, quand il faisait comme l'ange de l'Éternel, ce n'était pas lui. C'était des représentations de l'Éternel. Alors Dieu a dit maintenant, je vais maintenant descendre pour qu'on me voie. C'est ainsi que dans 2 Timothée 3, verset 16, on dit, 1 Timothée 3, 16, 2 Timothée, on dit, mais le mystère de la piété est grand. Paul dit, il n'a pas dit Dieu est né, il dit, Dieu a été manifesté en chair. Un jour Dieu m'a dit, tu sais pourquoi les anges étaient heureux le jour où Jésus est né? C'est parce que les anges voyaient pour la première fois Dieu dans une forme qu'ils pouvaient comprendre. Est-ce que les amoureux de Jésus sont là? C'était la première fois que Michael voit de ses yeux. Il ne peut pas croire, il dit non. Donc le Dieu là qu'on n'a jamais vu depuis qu'on a été créé, il s'est empaqueté, embouteillé dans 100% homme et dans 100% Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1 on dit, nul homme n'a vu Dieu. Adam était un homme, il n'a pas vu Dieu. Moïse était un homme, il n'a pas vu Dieu. Jérémie était un homme, Ésaïe était un homme. Mais maintenant, Jean dit ceci, dit, mais le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. 1 Jean 5, verset 20. Nous connaissons que le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence, afin de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Virgule. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus-Christ, c'est lui le Dieu là que les anges et les hommes n'ont pas vu depuis le commencement. Voilà pourquoi ta vie chrétienne doit être fondée sur l'incarnation. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas le chef d'une religion que tu peux comparer avec les autres religions. Il est le Dieu descendu dans la chair, pleinement homme et pleinement Dieu. Aïe, 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 balance ta main. Ça, c'est l'évangile. Quand j'en parle, tu sais que ton corps est en train de bouillonner. Parce que tu sens qu'on parle de celui qui était mort. Et écoute-moi, mon frère, ma soeur, dis très fort Jésus. Rien n'est plus important que Jésus. Ni le ministère, ni l'argent, ni l'église, ni le mariage, c'est Jésus-Christ. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous serons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Jésus est au-delà. Il est au-dessus de tout parce qu'il est Dieu. Écoute-moi. L'apôtre de Jésus dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Tu parles trop du Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ça c'est fort. Hey! Jésus-Christ est venu révéler ce que Dieu est. Ce propre Jésus est notre enseignement et notre enseignant. Jésus nous enseigne des choses, sa propre vie et l'image comment. En fait, pourquoi Jésus est venu sur la terre? Il est venu aussi pour te montrer comment tu peux vivre pleinement en tant qu'homme sur la terre et en tant que Dieu. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez, Jésus, il dit, nul ne peut venir au Père sinon par moi. Non, il y a erreur de français.
Jésus, tu devais dire, nul ne peut aller. Amen. Donc nul ne va au Père, sinon passant par moi. Jésus dit non, il dit non, non, non. Il dit nul ne vient au Père. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe, on disait, on l'appellera Père éternel. Dis-moi, Jésus est Dieu. Il n'est pas que le Fils de Dieu. Jésus est la pleine révélation de ce que Dieu est. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, avant d'aller attaquer Satan, sois sûr. Quand tu dis celui qui est en moi, il faut réaliser qui est en toi. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas tout qu'on vient là prier, non. Jésus est en moi. J'ai la vie éternelle. Et maman, caca, marche la tête haute, la poitrine bombée, les dos redressés. Ta valeur n'est pas en fonction de ce que tu as dans ton compte en banque. Ta valeur est en celui qui est en toi. On dit, l'espérance c'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dis, Christ est en moi. Je suis en Christ. Comme ça, des fois, tu verras Jésus dans Jean dit, mais ce qui va arriver, c'est que vous en moi, moi en vous, le Père en moi, afin que on soit un, afin que les hommes sachent que vous êtes. Quelqu'un peut dire Amen. Le temps est venu où tu dois être un avec Dieu. Amen. Quand on te voit qu'on voit Dieu. Quand un sorcier est venu, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne mangera dans ta maison. C'est nous qui allons manger les sorciers. Il n'y a pas d'amen. Tellement une prophétie à l'église prophète. Moi Dieu, je vous parle mes enfants, faites attention, il y a beaucoup de sorciers ici, il y a beaucoup de sorciers ici. Non, les prophéties vont changer. Ça sont les prophéties terroristes, talibaniques, les talibans, daéchiques. Mes enfants, faites attention, parce que les sorciers sont là. Non, la vraie prophétie l'a dit, sorciers, 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 faites attention, parce que mes enfants sont là. Ah, est-ce que les enfants sont là? Il fait des anges de vent et ses serviteurs de flammes de feu. Écoute-moi, quel que soit cet autel satanique, il n'y a aucun autel qui est plus puissant que l'autel de la croix. Quand tu te connectes à l'autel de la croix, tu imposes la victoire dans le quotidien. Tu dis au cancer, lâche, papa. Tu n'as pas de place dans mon corps. Parce qu'à la croix, il a porté les maladies. Et il est inadmissible que je porte sur moi ce qu'il a déjà pris sur lui à la croix. Dis, je suis plus vainqueur par Jésus-Christ. Jésus, écoute-moi, la Bible est là, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Non, ce qui a franchi, ce n'est pas la vérité. C'est la foi. Ce n'est pas la connaissance qui a franchi. Pardon, ce n'est pas la vérité qui a franchi. Mais c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. Et Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis. Du ciel, tu es venu montrer le... Non, Jésus n'est pas venu montrer le chemin. La chanson a dit faux. Non, la chanson a dit faux. Jésus n'est pas venu montrer le chemin. Non. Oh, ça va penser colonial comme ça. Comme c'est un cantique qui vient d'ailleurs, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Jésus n'est pas venu montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Est-ce que les amoureux de Jésus sont là? Bien que Mazar, le prophète commence à prêcher. Aïe. Lève-toi tous ces personnes, disent maintenant le prophète a commencé à prêcher. Bien que Mazar, c'est le temps de Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus. En ce dimanche, c'est un dimanche christocentrique. Aïe. Vous savez les cris de joie pour Jésus? Have a seat, please, in the name of Jesus. Nous avons l'histoire. Maintenant, je prêche. Mais je prêche court et je finis.
Oh, même les douleurs de ma dent sont parties. Amen, prophète. Il en fait comme ça, dit avance, prophète. Pousse-moi bien, dis avance, prophète. I love Jesus. Jésus est plus que tous les diamants du monde, tous les pétrole du monde, tous les beaux hôtels du monde. Père tout, mais ne perds pas Jésus. Le centenier dit, ne viens même pas chez moi. Parce que je sais que dans le monde des militaires, on donne les instructions à certains responsables militaires. Mais à l'armée, on ne parle pas trop. On donne un ordre. Coucher, tirer, engager, replier. C'est peut-être à certains leaders de la hiérarchie qu'on prend le temps d'expliquer les stratégies. Mais ceux qui sont au bas niveau, on ne parle pas beaucoup avec eux. Donc ce centenier connaissait déjà les principes militaires. Il dit, même moi je suis sourd. Et j'ai des gens sous moi. Quand je dis à l'un, viens. Je ne dis pas, s'il te plaît, tu peux venir parce que c'est important. Non, viens, il vient. Il dit, mais pourquoi? Parce que je sais qui tu es de la hiérarchie spirituelle. Ah, tu n'as pas dit amen. Il dit, je sais qui tu es dans la hiérarchie spirituelle. Si toi tu dis seulement un mot, la maladie là est insignifiante devant toi. Et vous allez voir dans l'histoire, Jésus n'a rien dit. Jésus a juste été étonné de la foi de cet homme. Alors, pour comprendre ce texte, il faut comprendre le contexte militaire de l'époque. C'est là que ça devient intéressant. Un centenier est l'équivalent de ce qu'on appelle un capitaine aujourd'hui. Et vous allez voir, quand un militaire avait 4 soldats, on l'appelait, il avait une escouade. Quand il commençait à avoir une centaine de personnes, on l'appelait un centenier ou un centurion. Un centurion. Dis amen très fort. Amen. Quand il dirigeait une centurie et qu'il annexait d'autres centuries, il avait ce qu'on appelait une cohorde et on l'appelait un tribun. Et lorsqu'il avait un tribun, il annexait d'autres tribuns, il avait maintenant 5000 à 6000 personnes, on l'appelait un légionnaire parce qu'il dirigeait une légion. L'esprit que Jésus a chassé s'appelait légion parce qu'ils étaient à plusieurs, entre 5000 à 6000. Et lorsqu'un légionnaire, celui qui avait une légion, annexait d'autres légions, il dirigeait ce qu'on appelait une domination. On l'appelait dominateur. Et des fois, quand il annexait plusieurs autres, on finissait par l'appeler l'autoritaire. Parce qu'il dirigeait une autorité. Quand il annexait d'autres autoritaires, on l'appelait prince. Il dirigeait une principauté. Quand il annexait d'autres, on l'appelait maintenant une dignité. Donc il dirigeait une dignité et on l'appelait dignitaire. En fait, Éphésiens chapitre 6, quand l'apôtre Paul explique les esprits, il parle au fait de la hiérarchie militaire romaine. Et quand il devenait un dignitaire, le dernier grade après être dignitaire dans l'Empire romain, sans être empereur, c'est ce qu'on appelait être seigneur. Mais pour quitter de dignitaire à devenir seigneur, il fallait faire ses preuves. Il fallait quitter Rome, l'Empire, aller dans un autre empire pour aller affronter un autre empereur. Lorsque tu entres dans son camp avec l'armée romaine, tu prends l'empereur, tu ne le tues pas, parce que quand tu le tues, on peut dire de l'autre côté que tu n'as pas vaincu. Il a peut-être fui. Qu'est-ce qu'on faisait? On a vaincu l'armée adverse et le dignitaire prenait l'empereur en question et il le ramenait dans toute la gloire et la victoire à Rome. Et il y avait une grande cérémonie pour ça. On prenait un grand amphithéâtre ou bien un grand stade. Et là, c'était full, c'était plein, c'était en spectacle. Et l'empereur était sur son trône. Et il avait devant lui un tapis qui était pourpre, qui
qui était rouge, c'était l'image de la gloire. Et il avait à sa gauche un trône et à sa droite un trône. Comment? Et généralement, il mettait le dignitaire qui avait vaincu à sa gauche. Et on prenait tous les grands généraux de l'armée adverse, on les étalait, on les mettait à terre. Et on prenait l'empereur en question, on l'étalait, on le mettait à terre, il constituait ce qu'on appelait un marchepied. Là, ça devient intéressant. Dis avance, prophète. Et l'empereur allait parler. Il allait déclarer comment cet empereur est vaincu. Et on allait dégrader, on allait enlever toutes les marques, tous les symboles de pouvoir à cette autorité adverse. On va le mettre à terre et le dignitaire qui a vaincu, il va maintenant s'asseoir à la droite de l'empereur pour quitter le dignitaire à Seigneur. Mais il n'avait pas besoin d'un tapis. Lui, il marchait. Il marchait sur cette autorité adverse. Comme marche-pied. Et il s'asseyait à la droite. Il n'était plus déclaré dignitaire. Mais toute langue confessait. Toute langue confessait qu'il était seigneur de l'empire. Est-ce que quelqu'un est arrivé là où je suis arrivé? Est-ce que quelqu'un est arrivé là où je suis arrivé? C'est ainsi que Jésus est allé dans le camp adverse. Quand il est mort à la croix, il est allé dans les profondeurs de la terre, dans les régions inférieures. Et quand Jésus est allé à l'intérieur, il a vu Jézabel dans la discothèque en train de danser, en train de twerker. Il a vu les démons, les généraux de Satan en train de se réjouir parce qu'ils pensaient avoir vaincu. Mais il ne savait pas qu'à la croix, il avait dépouillé les autorités et les dominations. Il les avait livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Et là, Jésus a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Et il est sorti plus que vainqueur le troisième jour. Et il a dit tout pouvoir m'a. Voilà pourquoi Philippiens a dit il a été obéissant à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a donné le nom. Qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, et que toute langue, que Jésus est. Et là pourquoi le centenier a dit Seigneur, ne viens pas chez moi. Aïe. Voilà pourquoi le centenier a dit Seigneur, ne viens pas. Quand il disait Seigneur, il savait. Il parlait à la haute autorité. Et en ce moment-là même, la maladie est partie. Je vais dire à quelqu'un, maintenant il a pris tout ce pouvoir, il a donné à l'église. Et il a fait de toi chef suprême. Frère, nous allons manger les sorciers. Je ne m'attends pas à la fin de cette année de voir quelqu'un de ma famille mourir. Tous ceux qui ont creusé des fossés, ils vont tomber même. Cette année, on va les manger. Au petit déjeuner, on va les... On va les... Non, les lingas la sont bien. Tolia Bando. Maman, il fait un effort à prendre les lingas la vie. Tolia Bango. Dites la fois Tolia Bango. Donc, je ne m'attends pas à mourir. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Parce que le Seigneur des Seigneurs habite en moi. Et l'autel de la croix est l'autel qui m'assure toutes les victoires possibles de tous les domaines aussi diversifiés que j'ai dans ma vie. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Je termine avec ce témoignage. Ça fait quelques années, j'ai été emmené dans le séjour des morts en vision. C'est une vision terrible qui m'a accompagné pendant des années. J'étais emmené au séjour des morts et j'étais en face du séjour des morts, de la porte du séjour des morts. Je vous épargne de certains détails. Il y a un moment, il y a l'âme d'une personne qui voulait entrer dans la porte du séjour des morts. Et là où j'étais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai crié. Il y avait des esprits terribles à l'extérieur
comme à l'intérieur du séjour des morts. Je suis prophète et plusieurs fois j'ai vu le ciel, j'ai vu l'enfer, j'ai vu beaucoup de choses. C'était tellement réel, frère. L'odeur que tu sens là, c'est terrible. Même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter qu'il aille dans un tel endroit. C'est comme du gaz. C'est terrible. L'air que tu sens là, tu ne peux pas respirer. Oui. Les êtres que tu vois sont exécrables. C'est incroyable. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas qu'il aille en enfer. Ouais, quand tu vas là-bas, c'est fini. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment spécifique, quelque chose s'est passé. J'ai crié Jésus. Frère, tous les esprits qu'il y avait là, sous la terre, se sont tous prosternés à lui, du nom de Jésus que j'ai prononcé. Là, j'ai compris qu'on dit dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Nul n'est comme Jésus et rien n'est plus puissant que Jésus. Je clôture mon séminaire ici avec un seul nom, Jésus-Christ. Si tu fais de Jésus la fondation de ta vie, tu ne vas jamais échouer. Peu importe le nombre de temps que la promesse prend, mais quand tu as foi en lui, il finit toujours par honorer ceux qui ont appris à le faire confiance. Je vais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est avec toi dans ce combat spirituel que tu as face à des esprits que tu ne connais même pas, à des gens que tu ne connais même pas. Des fois, c'est même tes plus proches, tes amis qui sont autour de toi. Fais comme David. Il dit, vaut mieux trouver un secours en l'éternel que de le trouver auprès des hommes. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les montagnes sont des personnes hautes placées, un ministre, un président, quelqu'un de haut, quelqu'un qui a l'argent. Il dit, mais moi, mon secours me vient de l'éternel. Pas des montagnes, de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Je te présente l'évangile de Jésus-Christ, qui était mort, ressuscité, qui est assis à la droite du Père et qui contrôle tout dans l'univers. Il n'est pas assis seul, tu es assis avec lui. Tu es en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Donc comme tu es en Christ, avant qu'on te bouffe toi, on doit bouffer Christ. Mais puisqu'on ne peut bouffer Christ, on ne peut te bouffer toi. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Il y a un pâturage et tu es à l'intérieur. Avant que Satan ne te prenne, il doit passer par la porte. Et puisque lui est la porte, on ne peut passer par lui. On ne pourra te toucher ainsi. Je déclare sur toi, en ce dimanche, que tout ce que tu vas faire, novembre, décembre, va te réussir. La victoire de la croix de Jésus s'impose sur ta maladie, sur tes liens, sur les esprits qui t'attaquent. Et crois-moi, le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de la prophétie. La plus grande prophétie que je te donne, c'est Jésus-Christ. Peut-être que tu attends que le prophète t'appelle par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom, Jésus-Christ. Celui qui habite en toi, qui est mort pour toi, qui est ressuscité pour toi. Est-ce que celui qui aime Jésus peut dire Jésus très fort? Non, je ne sens pas. Dis avec moi très fort, Jésus, Jésus.